Dans cette vidéo, je vais vous apprendre comment créer un site internet d'une valeur approximative de 2000 euros et tout ça gratuitement. Ce site va être conçu utilisant les mêmes technologies que les sites comme Forbes, le site de Snoop Dogg, BBC America ou encore CNN, c'est-à-dire avec le CMS WordPress. Le site que vous allez apprendre à créer aujourd'hui sera compatible sur n'importe quel appareil, smartphone, tablette et PC. Le site se redimensionnera en fonction du type d'appareil que vous utiliserez. Donc vous pouvez constater que si je réduis la taille de mon navigateur, le site s'adapte à la taille de celui-ci. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer tous les éléments nécessaires à la création d'un site internet. Donc il faut obtenir un hébergeur, obtenir un nom de domaine, installer WordPress, installer le thème désiré, ajouter des pages et donc pour finir modifier votre page d'accueil. Le site actuel comprend une page d'accueil avec des images, un slider donc que vous pouvez modifier à votre guise, mettre n'importe quelle image que vous souhaitez. Vous pouvez également mettre les icônes que vous souhaitez ici. Donc vous avez un icône contact qui vous conduit sur une page contact. Vous avez également un blog. Donc avec différents articles que vous pouvez poster. Vous pouvez insérer des vidéos dans vos articles et vous pouvez également ajouter du contenu dans la barre de tâches ici. Il y a également une page à propos dans laquelle vous pouvez écrire tout ce que vous désirez sur vous, sur votre entreprise. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons apprendre comment créer ce site internet. Donc c'est parti. La première chose à faire, donc, c'est d'obtenir un hébergeur. Donc un hébergeur, il y en a des centaines sur internet. Aujourd'hui, on va choisir l'hébergeur 000webhost.com. Donc vous tombez sur la page d'accueil. Donc ici, vous avez Sign Up. Donc vous cliquez dessus. Ensuite, vous choisissez le nom de votre site. Donc dans mon cas, ce sera mon site 309. Donc .herobo.com. Donc dans ce cas-là, il s'agit d'un sous-domaine. Donc c'est la raison pour laquelle le site est gratuit. Si vous vouliez éventuellement dans le futur créer votre site, mon site 0009.com, c'est possible de changer le nom de domaine donc à raison de 10 € par an. Donc ici vous rentrez votre nom, votre adresse email, et donc votre mot de passe. Et donc ici, il va falloir que vous recopiez le texte écrit. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus simple à lire, mais on va essayer de le faire correctement. Et donc vous cliquez sur j'accepte donc et créer le compte. Donc ici, il me dit que le mot de passe n'est pas assez sécurisé. Donc je vais en créer un nouveau avec une lettre majuscule et des chiffres.
Donc j'accepte et créer le compte. Voilà. Donc le compte est créé, donc vous avez dorénavant un hébergeur. Donc la première étape est quasiment finie. Donc ce que vous devez faire, donc c'est contrôler vos emails. Donc je vais aller tout de suite voir ma boîte mail. Donc j'ai reçu un message de 000 webhost. Donc vous cliquez sur le premier lien pour confirmer votre compte. Donc voilà, vous arrivez sur votre page d'accueil webhost. Donc le statut du site est actuellement en construction ici. Vous pouvez rafraîchir. Généralement ça prend 1 à 2 minutes afin d'être totalement créé. Donc on va attendre. Voilà, le site est dorénavant activé. Donc si vous cliquez dessus, vous avez votre site, donc mon site 0009.herobo.com. Donc voilà à quoi ça ressemble dans un premier temps. Donc dans un second temps, on va télécharger WordPress. Donc vous allez sur Google, vous tapez WordPress et donc vous cliquez sur le premier lien wordpress.org. Donc vous allez tomber sur la page d'accueil de WordPress et donc vous téléchargez en haut à droite, télécharger WordPress 3.8.1. C'est assez rapide. Donc voilà, une fois téléchargé, vous pouvez constater que le fichier est ici sur votre ordinateur. Maintenant, le principe c'est de mettre WordPress sur votre site. Donc pour ce faire, on va devoir télécharger un second logiciel donc qui s'appelle FileZilla qui vous permettra de mettre à jour et envoyer des données sur votre site, sur la base de votre site. Donc vous tapez FileZilla dans Google, vous allez sur FileZilla, le premier lien, et donc vous téléchargez. Donc ici c'est pour tout ce qui est Mac et donc ici donc Windows, Mac, Linux, etc. Donc vous cliquez sur télécharger. Le téléchargement devrait se lancer automatiquement une fois que vous avez appuyé sur accepter. Voilà. Donc vous installez donc le fichier. Donc à partir de ce logiciel, vous allez avoir la possibilité de modifier, envoyer n'importe quel fichier sur votre site internet. Donc il vous faut vos identifiants. Donc vos identifiants, vous pouvez les trouver. Donc si vous revenez sur votre page webhost, donc ça c'est votre site. Donc je vais rafraîchir. Donc vous allez aller sur le cPanel. Et donc vous allez rechercher les informations FTP. Donc vous avez vu, vous êtes sur le tableau de bord de votre compte webhost. Et donc vous descendez jusqu'à View FTP Detail. Donc ici, vous allez recopier tout simplement votre nom d'hébergeur dans FileZilla. Donc ici, votre nom d'utilisateur, donc qui est celui-là, donc copier-coller. Et donc le mot de passe également que vous avez choisi auparavant. Et donc le port ce sera 21, toujours 21. Donc ensuite vous vous connectez, vous pouvez demander à ce qu'il se rappelle du mot de passe. Donc voilà, voici la base de votre site internet, donc avec un dossier public dans lequel
Donc vous avez toutes les informations de votre site internet. Donc si on retourne sur le site internet, on s'aperçoit que c'est la page que l'on a pour l'instant. Si je supprime ce fichier, on s'aperçoit que le site change. Donc je rafraîchis la page. Voilà à quoi ressemble le site dorénavant. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de copier donc la base WordPress afin de créer votre site. Donc vous allez dans vos documents. Vous pouvez très bien y aller à partir de ce dossier ici. Donc vous cherchez donc le dossier téléchargement. Et donc mon dossier WordPress est ici. Je l'ouvre, je sélectionne tous les fichiers et je les copie à droite. Je les fais glisser et donc ça va les copier automatiquement. Donc il y a un petit peu plus de 1000 fichiers, donc ça va prendre environ 5 minutes. Donc pendant l'envoi du dossier WordPress sur votre site, on va retourner sur notre tableau de bord sur le site webhost.com et on va se créer une base de données MySQL. Donc vous êtes sur le tableau de bord, vous descendez jusqu'à MySQL ici. Donc vous pouvez nommer votre base de données comme bon vous semble. Moi je la nomme WP comme WordPress. Ensuite vous pouvez mettre un mot de passe, celui que vous voulez. Et donc vous faites créer. Et donc voilà, votre base de données MySQL est donc créée. Vous en aurez besoin en fait pour l'installation de WordPress. Donc voilà, tous les fichiers ont été envoyés donc sur la base du site. Donc on va retourner donc sur notre site. Donc vous tapez votre site ou si vous l'avez déjà enregistré. Donc vous faites rafraîchir. Donc vous tombez sur la page de configuration. Donc vous allez cliquer sur créer un fichier de configuration. C'est parti. Et donc ici on va vous demander de rentrer des données. Donc les données qui ont été créées lors de l'installation, la création de la base MySQL. Donc vous allez simplement copier les informations qui sont ici. Donc la base de données, coller. Donc votre identifiant qui est le même. Votre mot de passe, l'adresse de la base de données, et vous pouvez laisser les préfixes table. Et donc vous cliquez sur envoyer. Donc voilà, vous tombez sur cette page et vous cliquez sur lancer l'installation. Donc ici, vous rentrez le nom de votre site, le titre. Donc, je vais l'appeler mon site. Donc vous pouvez entrer votre nom, votre prénom, le nom de votre entreprise, comme bon vous semble. Donc vous devez choisir un identifiant. Donc je mets admin puisque c'est l'identifiant d'origine et c'est assez facile à retenir. Donc le mot de passe, donc votre adresse de messagerie.
Et donc ici, cochez la case, donc si vous souhaitez que le site soit référencé donc sous Google, Yahoo, Bing et tout autre moteur de recherche. Donc une fois rempli, cliquez sur Installer WordPress. Voilà, donc votre site est enfin installé. Donc si vous allez sur votre site en tapant l'URL, donc qui est mon site 0009.erobo.com, vous faites entrer. Voilà à quoi ressemble votre site. Donc, c'est pas le plus beau site du monde, c'est un site qui reste très simple, mais bon, avec cette méthode, vous venez peut-être d'économiser 2000 €. Donc maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est installer un thème pour rendre le site beaucoup plus agréable, joli. Donc, ce qu'on va faire pour accéder au panneau de configuration ou au tableau de bord de WordPress, donc vous allez taper votre site ici et ensuite vous allez taper /wp-admin. Donc vous allez tomber sur une page donc, qui vous permettra de vous connecter. Donc ici vous tapez l'identifiant que vous avez retenu, votre mot de passe. Se souvenir de moi, c'est plus simple. Et donc voilà, vous tombez sur le tableau de bord de votre site. Donc c'est à partir de ce tableau de bord que vous allez pouvoir modifier tout votre site. Donc ça peut aller de la page à la création de page, la création d'articles, l'insertion de médias comme des photos, des vidéos, l'apparence avec la création ou l'installation de thèmes. Vous pouvez installer des widgets, donc je vais vous montrer tout à l'heure, et différentes extensions. Donc c'est parti. Donc dans un premier temps, ce qu'on veut, c'est installer un thème. Donc vous allez cliquer sur Apparence thème. Donc vous devriez avoir 3 thèmes par défaut. Donc les trois thèmes de WordPress. Vous allez cliquer sur Ajouter et vous allez voir qu'il y en a des centaines voire des milliers donc que vous pouvez obtenir gratuitement. Ici on va rechercher le thème Virtue. Donc V-I-R-T-U-E. Vous faites rechercher. Donc voilà à quoi ressemble le thème. Donc c'est un thème plutôt sympa, agréable et qui fait très professionnel également. Donc vous allez cliquer sur Installer le thème. Malheureusement, vu qu'il s'agit d'un hébergeur gratuit, il y a forte chance que parfois le thème ne puisse pas être installé de cette façon, puisque les serveurs ne sont pas ce qu'il y a de plus rapide et donc l'installation parfois ne va pas jusqu'au bout. Donc on va aller voir dans thème. Donc vous voyez, le thème n'a pas été activé, a été installé correctement puisqu'on ne peut pas voir donc l'image. Donc l'idéal dans ce cas-là, c'est de retourner dans votre dossier FileZilla. Donc vous allez aller dans WP Content. Donc n'hésitez pas à vous reconnecter parce que parfois ça arrive que le site se déconnecte. Donc public WP-content. Ensuite dans thème. Et donc vous pouvez voir Virtue ici. Donc je vais tout simplement le supprimer puisqu'à mon avis il a été mal installé. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le télécharger directement à partir du site wordpress.org. Donc en allant sur wordpress.org dans thème. Donc ici vous allez avoir tous les thèmes disponibles. Donc vous pouvez
choisir celui que vous voulez, vous pouvez regarder et installer celui qui correspond le plus à vos besoins. Donc vous voyez un petit peu, euh, il y a énormément de thèmes. Donc celui qu'on veut installer aujourd'hui, c'est celui-là. Et donc vous cliquez sur Download, télécharger. Donc vous ouvrez votre dossier. Il se situe dans mes téléchargements. Et donc le même principe que tout à l'heure. Donc vous allez envoyer le dossier dans votre base WordPress. Donc vous devriez être dans le dossier thème. Donc vous avez vos 3 thèmes d'installer et donc vous glissez simplement à partir de votre dossier le nouveau thème dans ce dossier pour qu'il soit installé. Donc ça va prendre quelques minutes. La raison pour laquelle le thème ne peut pas être installé directement, c'est qu'il doit être euh, trop gros pour l'hébergeur, oui, vu qu'il s'agit d'un hébergeur gratuit. En revanche, en l'installant de cette manière-là, ça ne pose aucun problème. Mais vous pouvez toujours naviguer donc sur votre site dans la gestion des thèmes pour regarder ce qu'il y a, par exemple les plus récents, et donc sélectionner celui que vous voulez. Il y a aussi de fortes chances que l'installation du thème via le tableau de bord de WordPress fonctionne, puisque tous les thèmes ne sont pas de taille importante, donc certains s'activent et s'installent très facilement à partir de cette interface. Cependant, il peut arriver que certains thèmes ne passent pas directement. Donc c'est pour ça qu'on utilise FileZilla pour envoyer le thème. Donc voilà, le thème est enfin donc dans votre base de données WordPress. Vous pouvez le constater ici. Donc on va retourner donc, dans notre tableau de bord, on va cliquer sur thème. Et donc on peut constater que le thème est correctement installé et peut désormais être activé. Donc une fois le thème installé, vous allez pouvoir cliquer sur mon site, aller sur le site pour voir à quoi ressemble votre site désormais avec le nouveau thème. Donc voilà. Donc vous pouvez vous apercevoir qu'en très peu de temps, on arrive à obtenir un site qui visuellement est très correct. Donc la prochaine étape, ça va être la création de page. Donc on va retourner dans le tableau de bord, mon site, tableau de bord. Donc dans page, ajouter. Donc vous pouvez créer plusieurs pages. Donc une page à propos. Donc une page qui vous permettra de parler de vous. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez donc sur cette page. Et donc vous cliquez sur publier. Donc on va retourner sur le site. Et donc on s'aperçoit que la page est créée, mais elle ne s'affiche pas donc, dans le menu qui devrait se trouver ici. Donc la raison
pour laquelle la page ne s'affiche pas encore, c'est que vous devez paramétrer votre menu. Donc vous allez dans Apparence, Menu. Donc vous devez créer un menu, donc je vais l'appeler menu tout simplement. Créer le menu. Et ensuite, vous avez vos pages ici. Donc une page d'exemple est créée automatiquement lorsque vous installez WordPress. Donc la page à propos que je viens de créer, vous l'ajoutez au menu. N'oubliez pas de cocher cette première case, donc qui permet d'identifier le menu. Donc vous avez le choix en fait, vous avez plusieurs menus disponibles. Donc cliquez sur enregistrer le menu. Donc retournez sur votre site. Donc vous pouvez constater que vous avez une page à propos. Si je clique dessus, bonjour, voici la page à propos. Donc vous pouvez écrire tout ce que vous désirez donc, sur cette page. Vous pouvez aussi insérer des images. Donc si je vais dans modifier la page, donc vous pouvez taper tout ce que vous souhaitez. Vous pouvez aussi insérer une image, donc soit à partir d'internet ou de votre bibliothèque. Donc vous cliquez sur ajouter un média et donc vous sélectionnez un fichier donc sur votre ordinateur ou autre. Vous pouvez aussi insérer une image à partir d'une adresse URL. Donc on va insérer une image. Donc je vais simplement rechercher une image sur internet. Image. Je vais prendre celle-ci. Je vais copier l'image, l'adresse de l'image, la coller et l'insérer dans la page. Et mettre à jour. Et donc aller sur afficher la page. Vous pouvez constater que l'image est sur votre site. Donc on peut enlever ces quelques petits points également. Donc vous allez sur modifier la page. Vous supprimez tout ce qu'il y a avant l'image. Et donc vous retournez sur la page. Donc si vous souhaitez une page complète, donc sans la barre qui se trouve ici, donc vous allez sur modifier la page et donc vous changez le modèle de page que vous souhaitez. Donc vous allez cliquer sur celui-ci, Full Width. Et donc vous faites mettre à jour. Donc on reclique sur afficher la page. Donc voilà. Donc ce qui fait que vous pouvez créer une page beaucoup plus grande. Vous pouvez notamment centrer le contenu de la page. Donc en cliquant ici. Donc on va retourner sur le site, donc en affichant la page, et vous pouvez constater que l'image est centrée. Donc c'est assez simple d'utilisation. Pour tout utilisateur de Word, Excel, vous ne devriez pas avoir trop de mal à gérer et modifier les pages. C'est assez intuitif. Une chose cependant à modifier donc, lorsque l'on crée un site internet, c'est donc le permalien qui se trouve ici. Donc ici vous pouvez constater que ma page à propos s'appelle page id égale 4. Donc ce qu'on voudrait c'est avoir donc, le nom du site internet slash à propos, c'est-à-dire le nom de la page. Donc pour modifier ceci, on va retourner dans le tableau de bord. Ensuite, on va aller dans Réglages, permalien. Vous allez cliquer sur nom de l'article.
et donc vous faites enregistrer les modifications. Vous allez retourner sur votre site et vous pouvez constater que lorsque vous cliquez sur la page à propos, la page à propos est bien indiquée dans l'URL ici. Donc c'est un avantage surtout pour ce qui est recherche dans les moteurs de recherche type Google, Bing ou Yahoo, puisque en fait votre site internet est beaucoup plus facile à trouver avec le nom de la page. Donc maintenant, on va créer une autre page, donc une page qui s'appellera Contact. Donc vous pouvez retourner dans le tableau de bord. Page, ajouter. Donc je vais créer une page Contact. Et ici, je vais changer le modèle et je vais lui donner le nom Contact. Et je vais cliquer sur Publier. Une fois cliqué sur Publier, vous allez avoir des options ici. Donc vous pouvez changer le titre de la page. Donc vous pouvez également entrer le nom de votre formulaire de contact. Donc je vais l'appeler Contact. Utiliser une map, oui. Donc rentrer l'adresse. Donc si je mets le nom d'une ville, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, la taille éventuellement. Et donc vous cliquez sur Publier. Donc si vous faites afficher la page, voilà à quoi ressemble votre page contact. Donc vous pouvez mettre votre propre adresse. Donc avec votre nom, votre email, votre message. Donc n'oubliez pas de paramétrer donc votre adresse email afin de recevoir tous les emails sur votre boîte mail. Donc pour cela, on retourne dans le tableau de bord et on va dans Apparence, Thème options. Menu, Setting. Advanced. Alors, on va rechercher ensemble. Voilà, contact form email. Donc ici, je vais taper mon site, mon adresse email, qui est mon site 0009@gmail.com. Donc une fois votre email paramétré et que vous avez fait enregistrer les modifications, vous allez pouvoir retourner sur votre site. Donc on va attendre que ça charge. Voilà. Donc mon site, allez sur le site. Donc vous pouvez constater aussi que la page contact n'existe pas encore puisque je n'ai pas inséré dans le menu. Donc on va le faire tout de suite. Donc vous voyez, vous pouvez aller directement dans menu, contact, ajouter au menu, enregistrer. Je retourne sur le site. La page contact est dorénavant intégrée à la barre menu. Et donc ici vous rentrez votre nom. Donc vous tapez un message.
et donc vous envoyez le message. Donc vous voyez, vous avez un message qui vous indique que le mail a été envoyé. Donc il y a possibilité de le traduire si jamais vous le voulez en français. Donc pour vérifier que le mail a bien été envoyé à mon adresse, je vais aller jeter un coup d'œil dans ma boîte de réception et on peut constater que j'ai reçu un mail. Donc le nom que j'ai mis, donc c'était mon nom, mon site 0009, l'adresse mail et le message. Donc on va retourner sur la page d'accueil du site et donc on va créer une nouvelle page, donc un blog à l'intérieur de votre site. Donc pour ce faire, on va retourner dans page, aller dans ajouter et donc on va nommer la page blog. Même démarche que pour la page contact, on choisit un modèle, donc le modèle blog, donc qui permet de recenser tous les articles créés sur le site. Donc je vais vous montrer comment créer un article juste après. Vous faites publier. Donc on va aller directement dans apparence menu pour l'intégrer au site. Donc vous voyez la page blog, ajouter au menu. Donc je veux que la page blog apparaisse avant la page contact. Donc vous voyez, vous pouvez simplement faire glisser pour choisir l'ordre des pages. Donc vous cliquez ensuite sur enregistrer le menu. Et votre page blog est créée. Donc si vous voulez garder la barre ici ou changer son contenu, donc on peut faire comme auparavant donc pour la page à propos. Donc vous allez sur modifier la page. Donc soit vous en débarrassez, mais bon ici c'est une page blog, donc vous allez devoir la garder. En revanche, vous pouvez aller dans apparence, widget, et donc ici se trouvent les éléments de votre barre. Donc vous pouvez vous débarrasser de tous les éléments inutiles et admettons laisser que le moteur de recherche dans la barre. Donc je retourne voir mon site sur le blog et j'ai simplement une barre de recherche sur ma page blog. Donc je vais créer un nouvel article. Je vais l'appeler Bienvenue sur mon nouveau blog. Et donc vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. Même principe que pour la création de page, vous pouvez ajouter un média. Donc comme on l'a fait tout à l'heure, soit à partir d'une adresse internet, soit à partir d'un fichier sur votre ordinateur. Et donc vous faites publier. Et donc tous les articles que vous créerez, donc ici dans l'onglet articles, donc tous les articles que vous voudrez créer désormais s'afficheront dans votre page blog. Donc je retourne sur le site et on peut s'apercevoir que mon article est créé ici. Donc c'est simplement une partie de l'article. Donc vous pouvez cliquer dessus et donc vous tomberez sur la page de l'article. Donc pour aller un petit peu plus loin dans la page blog, je vais vous montrer comment on peut insérer donc une vidéo dans un article. Donc pour ce faire, on va retourner sur l'article en question, modifier l'article
en haut, dans la barre. Et donc ici, vous avez le choix en fait entre l'éditeur visuel, donc c'est ce que vous allez voir à l'écran, et l'éditeur texte qui vous propose de rentrer des codes HTML. Donc pas d'inquiétude, si vous ne vous y connaissez pas en HTML ou CSS, ce n'est pas du tout obligatoire. En revanche, pour poster une vidéo, vous pouvez en avoir besoin. Je vais vous montrer tout de suite. Donc je vais sur YouTube. Je prends une vidéo. Celle-ci. Je fais partager. Je clique ici sur embed. Je copie le code et je le colle dans mon article en faisant attention de bien être sur la partie texte de l'article. C'est la même chose, mais ça permet de rentrer des codes type HTML dans votre site. Ensuite, vous faites mettre à jour. Et vous cliquez sur afficher l'article ou même retourner sur votre site. Vous pourrez voir que sur votre blog, vous avez dorénavant donc l'article et la vidéo. Voilà pour le blog. Donc je retourne sur la page d'accueil. Donc voilà, vous venez juste de créer 3 pages donc sur votre site internet. Donc vous pouvez en créer plus en fonction de ce que vous voulez faire de votre site. Vous pouvez aussi donc insérer des images, donc comme je vous l'ai montré auparavant, c'est le même principe que l'insertion de vidéo, la page contact. Donc vous pouvez constater que quand on clique donc sur mon site ici, on arrive tout droit sur la page d'accueil. Donc ce que je vais vouloir faire, c'est créer une page d'accueil, un onglet de page d'accueil donc ici. Donc ce que je vais faire, je vais aller dans menu et donc je vais créer un lien que j'appellerai accueil. Et je vais copier l'adresse de mon site, l'adresse de la page principale. Je vais simplement rajouter www. Et donc je vais le faire glisser en première page, enregistrer. Donc vous pouvez voir que mon site est désormais accessible à partir de l'onglet accueil et également du logo. Donc je récapitule, nous avons une page à propos avec une image insérée dedans, un blog regroupant tous les articles postés sur le site internet, sur le blog, avec l'insertion d'une vidéo et une page contact pour que l'on puisse donc vous contacter, vous envoyer des emails. Vous pouvez également ajouter votre adresse, votre numéro de téléphone donc sur cette page. Tout est possible à partir de l'utilitaire modifier la page. Donc maintenant, comment personnaliser la page d'accueil? Donc la page d'accueil est un petit peu plus complexe, donc beaucoup plus intéressante aussi puisqu'elle dispose d'un slider. Donc le slider c'est ça. Donc ça permet euh, de, de mettre en avant éventuellement des articles ou des choses importantes sur votre site. Donc vous allez dans Menu, dans Apparence, Thème options,
et donc vous pouvez avoir le Home Layout. Et ici, donc je vais ouvrir ma page dans un autre onglet. Vous allez pouvoir vous apercevoir des changements. Hop. Donc voici la page actuelle. Donc avec le slider et les derniers articles de mon site, de mon blog. Donc ici se retrouvent en fait tous les éléments de la page. Donc vous pouvez voir qu'en premier, j'ai le titre de la page, donc que je peux enlever, et aussi euh, le contenu de la page. Donc je peux enlever le contenu de la page, enregistrer, et donc voilà, j'ai supprimé les derniers articles de ma page. Je peux également supprimer donc le titre. Donc j'actualise. Donc voilà, votre page d'accueil ne comprend désormais plus que ces sliders. Donc maintenant, je vais vous montrer comment créer un second menu donc sur votre site internet. Donc vous allez créer un nouveau menu. Donc l'appeler menu 2. Créer le menu. Et ce sera votre menu secondaire. Et donc sur ce menu, je veux voir apparaître la page blog et à propos. Donc je vais faire ajouter au menu. J'enregistre. Sur le menu principal, donc je retourne dessus. Je vais simplement garder la page contact. Et j'enregistre. Je vais sur mon site. Et donc je peux m'apercevoir que j'ai créé un deuxième menu. Donc ce sont toujours les mêmes pages. Simplement le menu est placé différemment. Donc ici, j'ai toujours ma page contact. Et donc ici, j'ai créé un autre menu donc, qui s'appelle blog à propos. Et donc vous pouvez créer aussi d'autres pages. Donc c'est le même principe que pour le premier menu. Si vous voulez changer les images ici, donc vous allez émettre vos propres images. Donc vous allez dans mon site, tableau de bord. Apparence, thème option. L'interface thème option, c'est vraiment l'interface avec laquelle vous allez pouvoir modifier l'intégralité du visuel de votre site. Vous voyez, vous pouvez même changer la taille. Vous pouvez choisir combien de widgets vous voulez en dessous vos images, votre slider. Où est-ce que vous voulez que votre logo soit disposé. Donc vous pouvez télécharger un logo. Vous pouvez aussi changer la police d'écriture. Donc toutes les tailles. Donc c'est vraiment un thème qui est 100% personnalisable. Donc pour changer les deux images du slider, donc ici, il vous suffit d'aller dans thème option, donc apparence thème option,
ici, vous avez l'onglet Slider Settings. Et donc, ici, vous pouvez simplement choisir le type d'animation que vous souhaitez. Et également, ajouter les images que vous souhaitez. Donc pour information, si vous voulez changer donc les deux images présentes sur votre page d'accueil, donc les tailles des images sont de 1170 par 450 pixels. Donc si vous voulez reproduire exactement le même schéma, vous pouvez très bien rentrer des images de tailles différentes, mais si vous voulez exactement les mêmes, la taille des images est de 1170 par 450. Donc maintenant que nous avons nos trois pages, plus notre page d'accueil, je vais retourner dans le menu afin de réorganiser mon menu numéro 1. Donc je vais simplement insérer toutes mes pages. Je vais recréer un lien accueil. Ajouter au menu. Voilà. Enregistrer. Je vais supprimer également le second menu, puisque je n'en ai pas vraiment besoin. Enfin, vous pouvez le garder, rien n'empêche de le garder. Je vais retourner sur mon site. Et donc on peut constater que j'ai toujours mes 4 pages ici. Donc pour finir, donc je vais vous montrer comment ajouter quelques icônes sous les images afin de personnaliser votre site. Donc vous allez dans Apparence, Thème Options, Home Layout. Donc vous allez dans Icône, vous cliquez sur Icône menu. En fait, vous voulez que les icônes apparaissent sous le slider dans votre page d'accueil. Donc simplement vous le balancez vers la droite. Et donc vous descendez jusqu'à Home Icon Menu. Vous ajoutez les menus que vous souhaitez. Donc je vais ajouter un petit icône avec une enveloppe que j'appellerai Contact. Vous pouvez ajouter du texte. Pour notre blog, alors je vais choisir l'icône, celui-ci, notre blog. Vous pouvez vraiment écrire ce que vous voulez. Ici c'est simplement une démonstration pour vous montrer comment créer la page d'accueil. Et donc je vais créer un troisième icône en page d'accueil. Alors,
un icône que j'appellerai musique. Hop. Donc je vais indiquer pour chaque icône un lien vers lequel je souhaite être redirigé. Donc ma page contact, je copie le lien de ma page contact pour celui-ci. Pour mon blog, donc je vais faire la même chose. Donc si vous avez bien respecté la création de permalien, vous pouvez simplement écrire blog. Et donc pour l'icône musique, je vais aller sur mon blog, sur mon post, sur mon article posté, et je vais le copier. Et j'enregistre les modifications. Donc je retourne sur la page d'accueil de mon blog et on va pouvoir constater que j'ai 3 nouveaux icônes. Donc un qui s'appelle contact, donc qui me redirige vers la page contact. Donc vous pouvez vraiment rediriger vers les pages que vous souhaitez. Donc c'est ce qui est très intéressant parce qu'en fait vous voyez que c'est simplement une copie de ce que j'ai dans mon menu ici. Donc vous avez la page contact, mon blog et donc la page musique qui me redirige vers mon blog et notamment vers l'article que j'ai posté tout à l'heure. Donc voilà, c'était une première vidéo pour vous montrer comment créer un site internet rapidement, facilement, sans aucune connaissance. Donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, je ferai mon possible pour vous aider à créer votre site internet et vous aider si jamais vous étiez bloqué donc avec WordPress. Donc voilà, à bientôt.